de sagesse. Vous savez, frère, aujourd'hui dans le message, nous sommes remplis de connaissances. Mais plusieurs sont dépourvus de sagesse. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est la capacité spirituelle qui vous amène à appliquer la connaissance de la parole. Alors plusieurs, étant dépourvus de sagesse, ils ont rendu la connaissance de la vérité vaine. La connaissance de la parole, la connaissance du message est restée verbale. C'est pour faire des débats, pour montrer aux autres combien nous connaissons plus qu'eux. Non, frère, nous avons besoin de sagesse pour appliquer la connaissance de la vérité quotidiennement. Nous avons besoin de sagesse et de sobriété pour appliquer la connaissance de la vérité au quotidien. Nous avons besoin de sagesse pour appliquer le message dans notre vie. Et c'est là ce qui manque à plusieurs. Pourquoi beaucoup de problèmes dans le camp? Pourquoi des divisions? Pourquoi des procès d'intention? Pourquoi des disputes? Pourquoi des querelles? C'est parce qu'on est dépourvu de sagesse. La connaissance, nous l'avons. Nous savons ce que dit le message. Nous savons ce que dit la parole. Mais la capacité d'appliquer le message, c'est ce qui manque. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous avons besoin de sagesse, besoin de sobriété. Non seulement pour vaquer à la prière, mais pour aimer mon prochain. J'ai besoin de sagesse et de sobriété pour supporter les faibles. J'ai besoin de sagesse et de sobriété pour prier pour les frères. J'ai besoin de sagesse et de sobriété pour marcher dans l'unité. J'ai besoin de sagesse et de sobriété pour marcher dans l'obéissance. Nous en avons besoin. Et le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Vous êtes là? Vous avez compris maintenant, hein? Que le Seigneur vous bénisse tous. Voyez-vous, frère? Voyez-vous, frère? Et quand on observe ce qui se passe dans le milieu du message, et je parle même de nous qui disons croire à la sainte doctrine, si pas ici dans le Grand Katanga, ailleurs, nous réalisons réellement que les frères ont besoin de sagesse et de sobriété. Retenez-le. Nous n'avons pas un problème de connaissance. Ne l'oubliez jamais. Le problème que nous avons, c'est un problème de sagesse et de sobriété. Et lorsque vous réalisez, frère, qu'il vous manque de sagesse, mes frères, courez, allez au pied du Seigneur, demandez-lui la sagesse, il la donne à tous, simplement et sans faire des reproches. Alléluia. Amen. Quand vous allez vers un homme, demandez quelque chose, il peut vous la donner aujourd'hui. Le lendemain, il vous donnera avec reproche. Mais moi, je ne serai toujours pas là pour t'aider. Tu dois quand même apprendre à te débrouiller. Tu dois quand même travailler. Il te donne et il te fait des reproches. Mais Dieu, lorsqu'il donne, c'est sans reproche.
Et ce n'est pas moi qui le dis, frère. C'est écrit. Jacques chapitre 1er. Le verset 5e. Il est écrit. Jacques 1er verset 5e. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, manquer la sagesse n'est pas le problème. Mais croiser ses bras, lorsque tu manques la sagesse, là est le problème. Ah, que Dieu bénisse ma soeur. Vous comprenez cela? Manquer la sagesse, c'est pas vraiment un problème. Mais être indifférent pendant que tu manques cette sagesse, c'est là où est le problème. Parce qu'il y a un Dieu détenteur de la sagesse, disposé à te la donner avec abondance. Tout ce qu'il demande, c'est que tu t'approches, que tu viennes réclamer cela. Alors il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui fait quoi? Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Et il lui sera donné. La sagesse, c'est un don. Non, c'est un don. Pas un mérite. On nous l'a donné sans argent, sans rien payer. Tout ce qu'on nous demande, si nous constatons que nous en sommes dépourvus, allons à Dieu. Demandons-lui cette sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la richesse de la grâce. Par la richesse de la grâce. Alléluia. Amen. Déverser abondamment dans l'église. Dieu nous a donné toute espèce de sagesse et d'intelligence. L'église doit comprendre, et plus précisément les élus, que la sagesse est notre affaire. Éphésiens. Éphésiens. Prenons avec vous Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Prenons le verset 7e jusqu'au verset 8e. Considérons ce que dit l'Écriture. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Richesse de la grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Comment? Comment? Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Amen. Vous avez entendu cela? Par la grâce, la richesse de la grâce répandue abondamment, le Seigneur nous a donné de toute espèce de sagesse et d'intelligence. Cela veut dire que la sagesse est l'affaire de son peuple. Alléluia. Amen. Et moi je suis convaincu, même si vous n'avez jamais été à l'école, moi, je suis convaincu que même si vous n'êtes pas primérien, si vous êtes croyant, si vous êtes élu, vous êtes censé avoir plus de sagesse que Socrate, que Platon, que Descartes. Alléluia. Amen. Que tous ces grands du monde, c'est ma conviction la plus profonde. La sagesse est notre affaire. Alléluia. Amen. Et même là,
pendant que je prêche, qu'est-ce que je prêche? Qu'est-ce que je prêche? Mais je vous prêche la sagesse de Dieu. De quoi est-il question? Dans chaque prédication, apportée du haut de cette chair, il est question de la sagesse de Dieu. De quoi est-il question? Dans le message du temps de la fin, il est question de la sagesse de Dieu.